la loi Pacte ouvre un certain nombre de fondamentaux pour la négociation collective dans les entreprises. Et côté Actance, ça nous va très bien. On se sent très confortable avec tout ça pour pas mal de raisons. La première raison qui me vient à l'esprit, c'est l'extension, voire la consécration des comités de pilotage, le suivi paritaire, quelque chose qui était monnaie courante, si j'ose dire, sur l'épargne salariale, va s'étendre naturellement à l'ensemble des dispositifs d'épargne retraite entreprise. Et ça, la vie des régimes en question, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et faire en sorte que les employeurs, bien évidemment, mais les représentants des salariés soient partie prenante des problématiques d'épargne salariale, de PERCO et au-delà des articles 83. Ça nous va très bien parce que, avant tout, c'est leur épargne, c'est leur future retraite ou leur futur capital le jour où ils cesseront leur activité. En matière financière, on s'aperçoit une chose, c'est que les assureurs vont sortir progressivement du tout euro. Aujourd'hui, les fonds en euros représentent au moins 80% des encours sous gestion. Les assureurs se retirent à cause de la baisse des taux et solvabilité d'eux. Et la loi vient ajouter une couche à cet environnement-là, qui consiste à dire finalement, on va prendre davantage de risques, mais ces risques-là doivent être pilotés et accompagnés par les représentants des salariés, typiquement. Et mesurer régulièrement des performances, considérer que c'est un acte normal de gestion de la part des représentants des salariés et de l'entreprise que de bien choisir les fonds, leur performance, leur régularité, on est dans du long terme, et les remplacer le cas échéant, c'est vraiment un champ d'investigation, un terrain de jeu nouveau auquel nos interlocuteurs se piquent au jeu au jour le jour. Et ça, on redevient normal, si j'ose dire, dans l'univers du suivi des fonds par capitalisation. Et ça devait se faire naturellement, tout doucement, et les phénomènes extérieurs, c'est-à-dire le fait que les assureurs vont vendre de moins en moins de fonds en euros, d'une part, et le fait que la loi Pacte consacre les grilles d'investissement, mais là, vous avez un suivi paritaire qui va trouver toute sa dimension là-dessus, bien entendu. La question des risques pris par les Français en matière d'épargne, effectivement, depuis quelques décennies, l'assurance vie avait tous les avantages fiscaux, bien évidemment, mais au-delà de ça, on avait la liquidité, la sécurité, la performance, et ça, c'est difficile d'en sortir. Quand on y a goûté, maintenant on est obligé d'en sortir. La loi Pacte nous oblige à en sortir d'une manière ou d'une autre. Les assureurs vont obliger de nous en sortir, puisque l'offre des assureurs est en train d'évoluer, individuellement, collectivement, pour faire en sorte qu'il y ait systématiquement, pour les flux nouveaux, une proportion minimale d'investissement en actifs risqués, en unités de compte. L'offre évolue. Donc on va être obligé de prendre des risques, qu'on le veuille ou non, on va être obligé de prendre des risques. Alors après, dans les supports volatiles, on peut prendre des choses peu volatiles, peu risquées, mais c'est la certitude d'avoir des rendements faibles, très faibles, voire négatifs structurellement, je pense aux monétaires. Donc est-ce que les Français, dans ce contexte-là, sont des riscophiles naturels? Plutôt non. Faut dire ce qui est, surtout qu'on ne l'est peut-être pas d'avance, mais sortant de quelques décennies où il était finalement pas si mauvais de ne pas avoir pris de risques, on s'est habitué. Maintenant, c'est une affaire de temps, il n'y a pas de raison. Les partenaires sociaux en général et les organisations syndicales en particulier, on les voit sous différents prismes. En tant que particulier, au journal télévisé, si tant est qu'on le regarde, ou dans la presse, on voit une forme de représentation syndicale et de corps intermédiaires qui jouent un rôle avec les postures des uns et des autres, et c'est bien normal. Nous, dans la vie de tous les jours, on voit les représentants des salariés qui ont des problématiques concrètes d'accords collectifs à mettre en place, à faire évoluer, dans l'intérêt de leurs collègues et de leurs mandants. Au fond, c'est la même activité. En pratique, c'est pas tout à fait les mêmes postures et l'intérêt d'aboutir est directement mesurable sur le terrain. Donc nos interlocuteurs, on les voit mus essentiellement par l'intérêt, lorsqu'on est sur un dispositif intégrant une gestion financière, d'optimiser, c'est-à-dire de faire prendre des risques raisonnables et à l'arrivée de montrer que leur action, et ça c'est mesurable, c'est visible au bout de quelques trimestres, au bout de quelques années, leur rôle sur le choix des fonds, sur les frais qui sont inhérents au dispositif, sur leur régularité, sur leur action qui a consisté à remplacer ou pas les fonds qui devaient l'être,
On n'est pas, dans une position théorique, on est essentiellement dans l'action pratique d'un dispositif préexistant. Et il ne s'agit pas de dire on y va pas, c'est puisque le dispositif existe, comment on le fait évoluer intelligemment. La feuille de route n'est pas exactement la même, ce qui me rend tout à fait optimiste, soit dit en passant. Le rôle de dialogue dans tout ça, moi je le vois sous un prisme intéressé, je vais parler de ce que je pratique au jour le jour, qui est la protection sociale complémentaire. Aujourd'hui, on vit, je pense notamment aux branches et aux grands comptes, dans un environnement où le suivi paritaire est naturel, il est consacré, il existe de fait depuis des années, si ce n'est des décennies, dans la restitution des comptes en santé, en prévoyance. L'innovation avec la loi Pacte, c'est qu'on institutionnalise, on consacre ce rôle-là par la loi pour l'épargne retraite entreprise. Pas seulement l'épargne salariale ou le PERCO, mais également pour l'ensemble des dispositifs, y compris l'article 83, futur plan d'épargne retraite obligatoire. Dialogue doit pouvoir se saisir de ce message-là, qui est de dire, au-delà des régimes de base, vous avez des dispositifs qui, dorénavant, tous, santé, prévoyance, épargne salariale, retraite supplémentaire, et donc épargne retraite entreprise, il est normal, légitime de fait, mais aussi maintenant de droit, d'accompagner et d'optimiser de manière tout à fait concrète et mesurable. À très court terme, on arrive à mesurer les effets en question. À mon avis, Dialogue peut s'emparer de tout ça parce que c'est dans son ADN également, et c'est une application pratique et mesurable très rapidement, très concrète.